Les élèves de la 12e année baccalauréat option BIOF, bonjour. Je vous présente une nouvelle vidéo. Dans la vidéo suivante, on va faire un résumé de la partie évolution d'un système chimique. Donc, on va voir comment est-ce qu'un système chimique évolue au cours du temps. On va tout d'abord voir l'évolution spontanée d'un système chimique. Donc, comment est-ce qu'un système évolue? Est-ce que dans le sens direct ou dans le sens inverse? On a déjà vu qu'un système en équilibre est un système qui n'évolue pas au cours du temps et que les concentrations des différentes espèces chimiques restent constantes au cours du temps. Donc, un système chimique en équilibre, il peut évoluer dans un sens ou dans l'autre, et ça selon les concentrations des espèces chimiques du système à un instant T. Pour cela, on va comparer les valeurs du quotient de réaction QL à cet instant avec la constante d'équilibre K du système. Ça va nous permettre donc de savoir le sens d'évolution de ce système. On va donner ici un schéma qui va résumer les différents cas d'évolution d'un système chimique. Et cela dépend donc de QR, du produit, plutôt du quotient de réaction. Donc, voilà l'axe qui correspond donc aux valeurs de QR. On a donc trois cas. Quand, bien sûr, on a ici K à l'équilibre. Donc, on a quand QR est égal à K, quand QR est supérieur à K et quand QR est inférieur à K. Donc, quand QR est supérieur à K, le système va évoluer dans le sens inverse. Si QR est inférieur à K, le système va donc évoluer dans le sens direct. Et quand QR est égal à K, le système n'évolue pas. Donc, comme on a dit, donc les concentrations du système sont constantes. Par conséquent, QR est constant, il ne change pas. Donc, si on vous donne un système chimique et on vous demande de savoir le sens d'évolution, il suffit donc de comparer QR à cet instant avec donc la constante K, et ça va donc nous permettre donc de savoir le sens d'évolution du système. Maintenant, 2, les transformations spontanées dans les piles. Donc, on va savoir ici c'est quoi une transformation spontanée et c'est quoi une pile. Donc, une pile, c'est une application de cette transformation qui est spontanée, qui se fait comme ça, donc sans qu'il y ait un facteur qui agit sur la transformation. Donc, on peut avoir un déplacement spontané d'électrons entre les espèces chimiques de deux couples OX-RED qui sont, c'est-à-dire mélangés, donc directement, ils sont mélangés, ou bien on peut aussi avoir ça indirectement quand ils sont séparés. Donc, ça se fait donc, ce déplacement d'électrons se fait donc à travers un circuit électrique extérieur, et c'est le principe d'une pile. C'est quoi donc une pile? On va voir une pile très connue qui est la pile Daniel. Donc, la pile Daniel est constituée donc d'une solution, tout d'abord d'une solution de sulfate de zinc,
dans laquelle on plonge donc une plaque métallique de zinc, donc du zinc qui est solide, et une autre solution de sulfate de cuivre dans laquelle on plonge une lame de cuivre solide. Les deux lames, plutôt les deux solutions, ils sont reliés entre eux par ce qu'on appelle donc un pont salin, qui est constitué de nitrate d'ammonium. Et les deux plaques, comme on a dit, il y a un circuit extérieur qui relie les deux plaques métalliques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la plaque de zinc, quand on réalise donc cette pile qui est la pile Daniel, donc la plaque de zinc va donc se transformer pour donner des zinc de plus. Et en même temps, il va donc perdre 2 électrons. Voilà, donc 2 électrons au niveau donc de ça, c'est au niveau donc de la lame du zinc. Donc, on appelle donc cette plaque de zinc la demi-pile anode. On a ici donc ce qu'on appelle donc l'anode et on a donc quoi? Une oxydation anodique au niveau donc de la plaque métallique de zinc. Donc, les 2 électrons qu'on a ici, que libère donc le zinc solide, ils vont donc passer à travers le circuit extérieur, voilà, à travers la résistance R, pour arriver enfin vers la plaque de cuivre. La plaque de cuivre, c'est-à-dire le cuivre solide, va gagner et va capter ces 2 électrons pour se transformer. Donc, elle va se transformer. Plutôt, c'est pas la plaque qui va capter, mais c'est les ions Cu2+ qui sont dans la solution. Donc, on ne trouve pas des électrons qui sont une solution. Donc, quand les électrons arrivent, immédiatement, ils sont donc captés par le cuivre de plus pour donner donc l'eau solide, le métal du cuivre. Donc, la plaque de cuivre va augmenter donc en masse. Ici, la plaque de zinc va diminuer au fur et à mesure. On va voir que ça correspond donc à une pile qui est usée, qui ne fonctionne plus. Donc, ici, on a donc la demi-pile cathode. Voilà donc la demi-pile cathode. Ici, on met donc un signe positif pour désigner donc la demi-pile cathode. Ici, on a donc quoi? On a une réduction cathodique. Voilà l'équation qui correspond à cette réduction. Donc, Cu2+ plus 2 en moins dans Cu. Donc, le cuivre métallique. Donc, quand les électrons passent donc à travers donc, le circuit extérieur, cela correspond donc à un courant électrique qui va être mesuré par l'ampèremètre. Le sens du courant électrique, c'est toujours le sens contraire des électrons. Donc, de la borne plus vers la borne moins. Et ça, on l'a déjà vu quand on a parlé du pile en électricité, soit au niveau collège ou tronc commun au premier année baccalauréat. On sait donc que le courant passe toujours à l'extérieur du circuit de la borne positive vers la borne négative. Voilà donc pour le passage du courant électrique. Passons maintenant au pont salin qu'on a ici. C'est quoi son rôle? Le rôle du pont salin, c'est de garder la neutralité des deux solutions. Ici, les ions NO3- vont migrer vers la solution de sulfate de zinc
pour donc neutraliser la solution, parce qu'on a toujours, formation des ions zinc de plus, donc des ions positifs, ils vont être neutralisés par les ions NO3-, donc pour garder la neutralité de la solution de sulfate de zinc. Les ions NH4+, vont venir pour remplacer les ions Cu2+, qui vont disparaître après avoir, bien sûr, capté les 2 électrons. Donc ici, on va permettre donc la neutralité de la solution de sulfate de cuivre. Donc voilà pour le fonctionnement de la pile. Donc on a ici donc une transformation qui est spontanée, qui se fait spontanément. Et le circuit électrique, il permet donc de faire circuler les électrons entre les deux solutions. Maintenant, c'est quoi la représentation d'une pile? Donc, pour simplifier la représentation d'une pile, on a donc la forme suivante, plutôt la représentation suivante. Donc, généralement, pour une pile constituée des couples oxydes qui sont M1, N1+, AQ, M1S, M1 solide, et M2, N2+, AQ, M2 solide. Donc, la représentation de la pile, c'est la suivante. Donc, voilà donc pour la représentation de la pile. Donc, on a donc l'anode, on a la cathode, on a donc la plaque M1 et les ions M1+ apportés par la solution. Ici, on a l'ion M2, N2+, AQ, c'est-à-dire porté par la deuxième solution. Ici, on a donc la cathode M2 solide. Donc ça, c'est généralement. Donc pour la demi-pile, plutôt pour la pile, pour la pile Daniel, on va donc remplacer ici M1 par zinc et M2 par le cuivre. Et voilà donc la représentation symbolique d'une pile. Donc on a donc moins le zinc solide, zinc de plus aqueux. Ici, les deux slash pour désigner la séparation de des deux solutions. Ici, on a donc C de plus aqueux et C solide et on a donc la cathode. C'est quoi donc l'équation de fonctionnement de la pile Daniel? On a donc l'oxydation anodique, donc on a des zinc, ça donne zinc de plus de en moins, et on a la réduction cathodique, c'est-à-dire le cuivre, plutôt le C de plus, ça gagne 2 électrons, ça donne le cuivre solide. Donc si on fait la somme des deux équations, voilà donc l'équation de fonctionnement de la pile. Le zinc plus Cu de plus, donc le zinc de plus Cu. Donc, si maintenant on revient aux critères d'évolution spontanée dont on a parlé au début, on a donc le produit, le quotient de réaction de la réaction, c'est QRI, c'est donc égal à zinc de plus sur C de plus. Puisque ici on a le zinc et le cuivre sont des solides, donc ils n'apparaissent pas dans le quotient de réaction. On a dit que leur concentration c'est égal à 1. Donc ça donne donc ici zinc de plus sur C de plus. On trouve ici dans notre cas que ce produit c'est égal à 1, donc c'est inférieur à K parce que K c'est 1,9 10 à la puissance 37. Donc quel sens va évoluer le système? Donc il va évoluer dans le sens direct, selon les critères d'évolution spontanée. Et c'est ce qu'on a donc trouvé dans l'expérience. Donc c'est conforme aux résultats expérimentaux. Maintenant, on va passer à un autre type de transformation. Ce sont les transformations forcées, ce qu'on appelle l'électrolyse.
Cette fois-ci, c'est une transformation qu'on fait nous. Elle n'est pas spontanée, mais elle est forcée. Donc, dans une transformation forcée, on utilise un générateur qui impose à un système d'évoluer dans le sens inverse de son évolution spontanée. C'est le générateur ici qui va imposer le sens. On réalise ce qu'on appelle donc une électrolyse. On va tout d'abord voir la réaction spontanée dans le cas du cuivre et du dibrome en solution aqueuse. Donc, on va donc mélanger le PR2 aqueux et le cuivre solide. Donc le PR2 de couleur jaune et le cuivre bien sûr de couleur rouge brique. Donc, après quelques minutes, on aura la disparition de la couleur jaune. On a la formation de PR- qui sont incolores et on a la formation des Cu2+ de couleur bleue. Donc ici, on a une transformation qui est spontanée. Donc, on a pour le brome, on a bien sûr une réduction, donc PR2 plus 2O- dans 2PR- aqueux. Pour le cuivre, on a une oxydation, donc Cu dans Cu2+ plus 2O-. Donc l'équation bilan de la réaction, c'est donc Cu solide plus Br2 aqueux dans Cu2+ aqueux plus 2Br- aqueux. Et la constante d'équilibre CK est égale à 1,2 10 à la puissance 25. Donc le quotient de réaction dans l'état initial, c'est Cu2+ initial fois Br- au carré, initial au carré bien sûr, sur donc PR2 aqueux. Bien sûr, initialement, on n'a pas de cuivre de plus ni de PR-. Donc ici, on a 0. On a 0 sur PR2 initial, donc c'est égal à 0. Donc, si inférieur à K, on voit bien que KRU est inférieur à K, est inférieur à 1,2, 10 à la puissance 25. Donc, le système va évoluer donc, dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens de la formation des ions Cu2+ et de Br-. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir le sens inverse pour cette réaction? Donc, le sens inverse, Cu2+ plus 2Br- dans Cu plus Br2 est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que la constante d'équilibre K' de ce système, c'est égal à donc à 1 sur K, c'est-à-dire c'est l'inverse de la constante d'équilibre du sens direct. Donc on a K' est égal à QRI est égal à 1 sur K. Donc c'est 1 sur 8,33. Ça donne 8,33. 10 à la puissance moins 26. C'est pratiquement nul. Donc on voit très bien que K' c'est égal à QRI est égal à 0. Donc on n'a pas d'évolution. On n'a pratiquement pas d'évolution. Donc ce sens-là inverse est donc impossible. Mais c'est possible puisqu'on va faire ce qu'on appelle donc une transformation forcée. On va donc ajouter un générateur de tension au système qui va lui imposer le sens qu'on veut, qui est le sens inverse. Donc on va donc voir ce qu'on appelle donc l'électrolyse du bromure de cuivre 2, Cu2+ aqueux, de Br-. Et voilà donc le circuit utilisé pour une transformation forcée. Donc, on va donc utiliser un tube de forme U. Donc, ce tube de forme U, il y a donc deux électrodes, ce qu'on appelle le graphite. Ce sont des électrodes qui sont inertes, donc il n'agit pas, il ne réagit pas. Donc, le tube, les deux bornes du tube en U sont reliées donc à un générateur de tension. Et donc, quand on ferme l'interrupteur, donc il y a un courant électrique qui va passer.
Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, il y a un courant, donc il y a des électrons qui vont passer dans le sens contraire. Donc, le cuivre ici, le cuivre de plus, il va donc faire quoi? Il va capter, il va être attiré par la borne négative du générateur. Donc, il va capter les électrons. Et on voit ici la formation d'une couleur qui est rouge brique. Donc, c'est la formation du cuivre selon donc la réaction suivante. Donc, C de plus, donc plus de O moins, c'est-à-dire les électrons qu'il a captés ici, il va donner donc le cuivre solide. Au niveau de l'électrode liée à la borne positive, on a donc le brome moins, c'est-à-dire PR moins. Ils vont faire quoi? Ils vont donner des électrons pour se transformer en BR2 qui est de couleur jaune. Et donc on a les réactions suivantes. Donc on a 2BR- AQ. Ça donne donc 2O- plus BR2 AQ. Donc ici on a une réduction. Ici on a une oxydation. On voit très bien ici que l'anode est reliée à plutôt la cathode, puisque ici on a une réduction cathodique. On a la cathode est reliée à la borne moins, on a l'anode est reliée à la borne plus. Donc voilà donc les deux réactions qui se produisent, et c'est grâce donc au générateur qui nous a permis donc d'avoir l'équation bilan suivante, c'est-à-dire celle-là, c'est-à-dire ce qu'on a dit tout à l'heure qui est impossible. Ici, maintenant, on voit qu'il est possible grâce donc à une transformation qui est forcée par le générateur. Donc, on fait la somme de ces deux équations et donc voilà, on a pu donc faire évoluer le système dans le sens inverse qui est donc C2 plus 2PR moins, donc Cu solide plus PR2. Donc voilà pour la transformation forcée. Donc maintenant que ce soit pour la transformation spontanée dans les piles ou pour la transformation forcée, on a une quantité d'électricité qui est débitée puisqu'on a un courant électrique. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, la quantité d'électricité, donc le courant débité au cours d'une transformation chimique spontanée ou forcée pendant une durée delta t est égal à quoi? Est égal à, donc, on le sait toujours, c'est la charge électrique sur la durée delta t. Donc, puis c'est la quantité de charge des électrons qui sont mis en jeu au cours de la transformation. Si maintenant on prend grand N le nombre de ces électrons qui sont mis en jeu, on sait que Q c'est égal à N fois E. Et N, puisque c'est le nombre de ces électrons, donc Q c'est le nombre d'électrons fois la charge élémentaire d'un seul électron qui est E. Donc c'est grand N fois E. Et on sait que grand N c'est égal à N au moins fois NA fois E. C'est quoi donc N au moins? Plutôt c'est quoi E? C'est la charge, comme on a dit, élémentaire en coulombs. C'est 1,6 moins 19 coulombs. N au moins, c'est le nombre de moles des électrons en moles, bien sûr. Et grand NA, c'est 6,0210 puissance 23 moles moins 1, c'est le nombre d'Avogadro. Voilà donc pour la formule. Le produit donc Na fois E, ce qu'on appelle donc le Faraday, et l'on note donc un Faraday, et l'on note F, on le note par F, donc un Faraday c'est 9,65, 10 à la puissance 4 coulombs fois mol moins 1, c'est-à-dire on fait la multiplication de 6,02 10 puissance 23 fois 1,6 10 moins 19, et on trouve donc cette valeur qui est une constante. Donc, on va maintenant remplacer dans la formule au début. Donc finalement, la quantité d'électricité
précipité, que ce soit pour la transformation spontanée ou forcée, c'est Q est égal à N au moins fois F. Donc voilà un petit résumé, l'évolution d'un système chimique. Et je vous retrouve pour une autre vidéo et à très bientôt.